Shai Calvo se souviendra longtemps de l'été 2008. Il habitait déjà dans cette maison en banlieue de Washington et rentrait chez lui pour déjeuner. Ma belle-mère était dans la cuisine. Elle préparait le repas. C'était des pâtes. Elle a regardé par la fenêtre et a vu une équipe du SWAT s'approcher de la maison. Ils ont braqué leurs armes sur elle à travers la fenêtre. Et juste après, j'ai entendu une explosion. C'était notre porte qui venait d'être défoncée par un bélier. Et puis, il y a eu des coups de feu. Sa belle-mère est plaquée au sol, ses deux chiens abattus. L'intervention des policiers est extrêmement musclée. Soupçonné à tort de trafic de drogue, Shai sera rapidement blanchi. L'affaire, elle, fait déjà les gros titres. Avec le déploiement du SWAT, spécialisé dans les situations à risque, pour une simple perquisition, nombreux sont ceux comme Shai qui s'inquiètent face à la militarisation des forces de l'ordre. 90% des villes comprises entre 25 000 et 50 000 habitants possèdent une unité SWAT. Et je vous garantis que dans chacune de ces villes, ces unités sont toutes militarisées, car il y a énormément d'équipements militaires disponibles. La mort d'un adolescent noir, abattu par un policier alors qu'il n'était pas armé, a relancé le débat. Pour contenir la colère des manifestants dans la petite ville de Ferguson, la police a déployé les grands moyens, fusils d'assaut et véhicules blindés, et des journalistes ont été arrêtés. Le président Obama est monté au créneau pour condamner cette démonstration de force. Il n'y a aucune excuse pour la police de faire un usage excessif de la force contre des manifestations pacifiques ou d'emprisonner des manifestants alors qu'ils exercent en toute légalité leurs droits prévus par le premier amendement. Ici, aux États-Unis, la police ne doit pas harceler ou arrêter des journalistes qui essaient simplement de faire leur travail. Ferguson bénéficie, comme 8000 autres forces de police locales, d'un programme qui lui permet de se procurer des équipements militaires non utilisés par l'armée. Certains affirment être ainsi mieux préparés pour lutter contre la criminalité, mais l'exemple de Ferguson montre le malaise des populations face à des policiers armés jusqu'aux dents.